RCF Radio Théo, dans la métropole lilloise, 97.1. Nous prenons la direction de Rome pour retrouver la rédaction de Radio Vatican, un journal qui vous est présenté par Thomas Chabol. Aujourd'hui, le président français était en visite au Vatican, la deuxième de son mandat, la dimension éthique et sociale des problématiques économiques. Les chrétiens auraient-ils leur mot à dire sur les questions de société? Et pourquoi pas? Patrick Delnat, j'ai exercé des mandats électoraux, mandats locaux avec le conseil municipal à Tourcoing et le conseil général du Nord, et mandat national comme député. Il n'est pas question de dicter une loi religieuse à la loi civile. On est dans une démocratie laïque, mais je pense que le message chrétien est un message utile à la société, même si le christianisme s'adresse d'abord aux personnes. Le respect de l'autre, la liberté de conviction, la solidarité, tout ça, ce sont des valeurs qui permettent à la société de bien fonctionner. Les chrétiens doivent être présents dans toute la diversité, l'éventail politique du pays. Ce n'est pas toujours évident, hein, mais j'ai toujours respecté cette diversité. Et quand on a des débats entre nous, en ayant des positions politiques très différentes, là, il y a un véritable enrichissement de notre enracinement chrétien dans la politique. Le plus difficile, c'est lorsqu'on a des situations concrètes qui ne respectent pas la morale chrétienne. Bon. C'est vrai qu'on est toujours un peu confronté entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité, parce qu'on a des convictions qui sont les siennes, auxquelles on croit fermement, et puis on a des responsabilités à assumer qui ne sont pas forcément conformes à ces convictions. Alors, est-ce une force ou une faiblesse? Moi, j'ai toujours considéré que c'était une sorte de pragmatisme. On est dans le réel, on est dans le concret, donc il faut assumer cette différence. Mais plus j'ai avancé, plus j'ai considéré qu'il fallait quand même que la conviction influe davantage sur la responsabilité. Ce n'est pas facile à vivre, mais c'est un peu des contradictions que le réel nous oblige à vivre et dans lesquelles il faut arriver à cheminer. Dans le cadre de la loi sur l'accompagnement en fin de vie, j'ai fait partie de la mission Leonetti, qui a travaillé sur ce sujet, et on a réussi à trouver une voie française sur l'accompagnement en fin de vie qui ne légalise pas l'euthanasie et le suicide assisté. Et malgré toutes les pressions qu'on a pu subir, que ce soit des exemples étrangers ou des groupes de pression au niveau national, surtout avec la compassion liée à des événements d'actualité, je crois que la réflexion commune, quelles que soient les tendances politiques d'ailleurs, nous a permis de cheminer et d'aboutir à cette loi qui respecte l'accompagnement en fin de vie, mais qui ne permet pas l'euthanasie dans la loi française. Et ça, je crois que c'était une bonne chose. Je pense qu'on a quand même beaucoup de satisfaction parce que quand on fait à fond ce à quoi on croit et quand on apporte aux autres le maximum d'attention, d'écoute, d'aide, eh bien je crois que là, on se retrouve en phase avec ses convictions.